C'est une émission très spéciale avec 6 personnes qu'on aime tous beaucoup, beaucoup. Et ils se réunissent à l'occasion du 20e anniversaire de leur formation, de leur groupe, à le temps du lancement de 2 disques compilation et de 4... T'es belle de cet angle-là. Et de 4 DVD ainsi qu'une mini-série sur l'ensemble de leur œuvre. Mini-série intitulée The Documentaire, qui sera diffusée en 5 épisodes à TVA dès lundi prochain. Alors, évidemment, je les ai rencontrés avant l'émission et entre eux, il y a une espèce de, comment je pourrais dire, une espèce de mélange de complicité, de timidité, à la fois farouche et magnétique. Ben, en tout cas, c'était ma version. Ils sentent presque pas la boulamite et c'est une véritable joie sincère de les recevoir à l'émission, mesdames et messieurs, dans un espèce de tutti-frutti de quelques-uns de leurs plus grands succès et accompagnés par, comme disait Guillaume Lepage, de l'ensemble de la progéniture qu'ils ont fait en tournée lors de leurs plusieurs tournées respectives. Mais qui se sont regroupés ensemble pour former les petits chanteurs de Laval. Voici Chantal Franck, André Duchamp, Bruno Landry, Richard Z-Sirois, Guillaume Lepage et Yves Pépeltier. Rock et belles oreilles! Yes! Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite eu envie de t'aimer. Mais je ne pouvais pas me douter qu'un jour tu allais me donner le plus sauvage. À l'entrée. Hey, il passe devant nous autres, lui, monsieur! Les grands minables, je connais le portier. Hé, où c'est que tu vas, toi? Viens, nouveau portier. Tous les soirs, je sors dans les bars. Tous les soirs. Tous les soirs, ce besoin de boire. Arrête de boire! Plus tard, je rentre chez nous sous comme un clou. Tous les soirs, je sors dans les bars. Tous les soirs, seul besoin de boire. Arrête de boire! Plus tard, je rentre à la maison, me faire un dîner bonbon. C'est bon. Sur la rue Saint-Laurent, j'ai marché jusqu'à temps que j'arrive à une place qui vend de la crème à glace. J'ai dit, je veux 1, 2, 3 sundaes, du caramel et de la crème fouettée. Avec ce 4, 5, c'est cerises, je m'appelle Maurice, je suis une police. Elle a pris ma commande, rajouté des amandes, puis c'est là qu'elle m'a dit, devant tous mes amis, elle a dit, rappelle-moi donc, c'est quoi? Oh, check it out, rappelle-moi donc, c'est quoi ton joli nom? Ça fait que rappelle-moi donc, c'est quoi? Check it out, rappelle-moi donc, c'est quoi? Ça va rap. On chante pas du western, nous on chante du country. Oh, nous sommes une jolie famille du Québec profond, avec de gros mentons et 2 pouces de front. Dans notre musique, on met tout ce qu'on a de cerveau. C'est pourquoi il reste plus grand chose pour les mots. Nous on chante du country. Ce ne sont pas les paroles de menterie. Que l'on soit triste, que l'on soit
clown est triste. Le clown est triste. Tout seul en piste. Il est triste en crée. Stoyawa. Le public a disparu. Yeah. Abracadabru. Et en enlevant son maquillage, il redécouvre son visage. Même son ami l'éléphant ne veut plus de ses arachides, non, non. Il s'ennuie de ses 20 ans. Et de plus, il a les hémorroïdes. Le clown est triste. Le clown est triste. Adieu, clown. Cher RBO, pour célébrer tes 20 ans, voici cette chanson que nous te dédaignons. Cher RBO, aujourd'hui c'est ta fête. Et À oui. moins que je me sois trompé de date dans mon agenda. Une année, c'est rajouté à ton curriculum vitae, yeah, ouais. Et si tu n'existais pas, crime, que ce serait donc à plate. Car c'est ta fête, c'est ta fête, c'est ta fête, c'est ta fête, c'est ta fête. Oui, ta fête, RBO, c'est ta fête. Aujourd'hui, c'est ta fête. Et on est de ta C'est un micro comme les Français. T'as pas de... Ah, OK, ben, tu gardes au cas. Alors, bonsoir, vous êtes au Grand Blanc et vous assistez évidemment à notre grand Jamboree RBO, qui sont là avec nous. Bon, écoutez, regardez, c'est parce qu'il y a énormément de jeunes dans la salle ce soir. Chose que je savais qu'il y aurait beaucoup de monde ce soir qui viendrait vous voir, mais je pensais pas qu'il y aurait des gens aussi jeunes que ça. J'imagine qu'évidemment, c'est toute une autre génération qui redécouvre les vieux que vous êtes. Oui. C'est nos gardiennes qu'on a invitées, nos gardiennes. C'est les gardiennes, c'est ça. OK. Alors, dans un premier bloc, moi, j'aimerais juste d'abord qu'on passe, ça vous tente, évidemment, juste qu'on passe un petit tour de table, un petit tour de pouf, rapide, juste de savoir s'il y a un moment ou un personnage en particulier qui, évidemment, qui vous a marqué ou que vous, avec qui vous êtes particulièrement bien entendu pendant ces années multiples. Je commencerai peut-être avec toi, Yves. Parce qu'évidemment, sur tous les sketchs qu'on a visionnés, il y en a plein, puis on ne savait pas quoi choisir. Alors là, on vous a appelé, puis on a demandé quel genre de personnage. Malheureusement, il n'y en a aucun. Non, c'est une blague, c'est une blague. je sais, Non, moi, j'ai choisi M. Caron, parce que c'est le personnage dont on me parle le plus. Ben Et- ça, ben, et... On t'en parle encore? On m'en parle, et en général, les gens me font leur imitation. Mais je pense que tu l'aurais, toi aussi. Non, je suis pas capable de Ouais, faire ça. vas-y, tu l'as Mais moi aussi, ça a versé mon enfance, là, Ouais. cette affaire-là. Et tu vois, M. Caron, il est né... Oui, comment? c'est un petit peu un mélange de quelqu'un de la famille de Guy, quelqu'un de ma famille. C'est qui? Mon grand-père. C'est ton grand-père. Un peu de son Ben, grand-père. d'un point de départ, c'est ton grand-père. Les maladies mélangées. OK. OK. Il va bien en partie à ton grand-père? Il est mort. Ah, excuse-moi. Moi, c'est le membre de ma famille est toujours vivant, donc on OK. n'en parlera pas. OK, hein. parfait. Ben non, évidemment. Et aussi, moi, j'ai travaillé comme réceptionniste dans un hôpital pour malades chroniques Oh, pardon. où j'ai fait beaucoup d'observations.
Et voilà, Monsieur Caron, il OK, est né de ça. beaucoup d'épisodes. Mais vous fonctionnez pas mal à l'instinct quand même. Vous réfléchissiez, vous faisiez pas des ateliers ben compliqués pour trouver un personnage. Atelier. C'est quoi, ça? Ben non, mais tu sais, je veux dire, est-ce que, même si je sais que vous discutiez beaucoup, puis que vous étiez très démocratique entre vous, puis que bon, mais quand même, je veux dire, à un moment donné... Il y a beaucoup d'instincts. Il y a beaucoup Il y a énormément d'instincts. Tu as raison là-dessus, Marc, je te l'accorde. Moi, je dis toujours que M. Caron, ça va être à ça que je vais ressembler plus tard. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Ouais, ouais. Ça veut dire que vous Une êtes... quête d'approbation et d'amour et un petit côté perdu de plus en plus. Ouais. OK. Et Stromgold, c'était moi à 4 ans, à peu près. Ah, ben c'est bon. Tu vois, il y a une progression Il y a une dans le progression, il y a un personnage. chemin, il y a une évolution. Et Jeannette Bertrand, c'est l'année prochaine. OK, parfait. Ben, on va regarder en attendant un extrait de M. Caron qu'on a choisi, Yves Pépeltier. On regarde. Docteur Anne-Gouyen, ça me fait plaisir, là. Ça va assez mal, là. Ah, je suis malade. Je me suis renversé de l'eau bouillante sur mon hernie, là. Sur mon hernie. Puis là, j'ai une flamme du col de l'utérus, là. Je pense qu'il va falloir me faire une autopsie. Très bien, M. Calon. Ôtez votre robe de chambre. Ah, ouais, là, ça, c'est une robe de chambre qui est faite dans la housse de mon vieux set de salon. Ah, puis là, c'était ma femme, à l'époque, en 72, qui avait fait ça. M. Calon, ôtez votre veste. Ça, c'est une veste. Ça, je pense que c'était le set de cuisine. Ça, c'était la chaise, là. M. Calon, ôtez votre chemise. Celle-là, je m'en souviens plus. Ça devait être sur la plaza que j'ai acheté ça. Oups! M. Calon, ôtez votre l'autre chemise. Oui, je suis donc. Oups! M. Calon, ôtez votre combinaison. Mettez-vous torse nu. Tout nu, mais voyons donc, il y a des courants d'air partout. On est en plein mois de mai. Hey, mais je vais pogner la fraise, moi, là. Ouvrez la bouche. Regardez, là. Je vais pogner mon coup de morve. M. Calon, ouvrez la bouche. Mes hémorroïdes sont-ils encore enflés? Hey! Ça, tu vois, c'est instinctif. Ben oui, c'est instinctif. C'est attachant maudit, par exemple. On a envie de le prendre dans nos bras, lui. Oui, hein, c'est ça. Ouais. C'était ça le but. C'est ça le but. Oui. André, toi, évidemment, ben là, toi, t'es un acteur plus physique. Ah oui? Ah, d'accord. Ben, en fait, au plus petit physique, certainement. Mais je parle pas que de ça, mais t'as une espèce de force animale qui t'anime dans Je suis une brute qui se retient depuis 40 ans. Et oui, j'ai choisi un personnage physique. T'as choisi un personnage physique. Et toi, comment naissaient ces personnages-là? Est-ce que tu fais beaucoup d'observations autour de toi? Non. C'est des discussions? Non, en Comment fait, tu fonctionnes? je n'avais qu'une motivation. On parle de motivation. Je sais que tu es un acteur et tu connais la définition du C'est mot. le seul langage qui Ben, est voilà. accessible. J'ai choisi Jack Travis parce que ça me Oui. permettait de frapper Guy Lepage. Ah, OK, oui, c'est C'est vrai, juste pour effectivement. ça. Parce C'est qu'il y quand avait- même une bonne raison. C'est quand même une bonne raison. Ouais. Mais quoique vous êtes évidemment en très bons termes tous les deux depuis moultes années. Maintenant, nos Ouais, avocats ça, se sont parlé. OK, Très, tout très est bien. réglé. Alors, Dick Travis, ça, c'était... Ben, on va le regarder. On regarde oui. Dick Travis. D'accord. Jack. Putain de téléphone. Ouais. Ta gueule, Max. Attends, imbécile. Il y a peut-être quelqu'un derrière cette porte. Ça, c'est vrai, patron. Sale cabot. Allez, va ouvrir. Salaud! Petite traînée. Dégueulasse! Putain. Petit merdeux! Qui êtes-vous? Mon nom est Jenny Harp. Je suis la maîtresse de Frank Saputo, le célèbre trafiquant de fromage en crotte. Je suis Jack Travis. Et voici Max, mon assistant. Ouais. Ta gueule, Max! Frank est sur un gros coup. Vous devez absolument l'empêcher de... Qui êtes-vous? Frank Saputo. Ne manquez pas le prochain épisode de Jack Travis, détective privé. Moi, j'aimais tellement ça quand vous faisiez des parodies de style comme ça. Puis je me souviens en particulier, je pense, d'une parodie
d'un film de Bergman que vous aviez fait dans une langue étrangère. On l'a jamais retrouvé, cet extrait-là, parce que... Comment l'avez-vous s'appelait sur le... l'actrice? Sur le DVD. Sur le DVD, vous l'avez- On l'a mis caché sur le DVD. Ah parce oui? qu'on a des sketchs cachés à l'intérieur du DVD. Faut le Bruno, trouver. comment Il il va falloir que tu travailles. Bruno, comment il s'appelait l'acteur et l'actrice? C'est avec Bull Woolman et Pierre Tractor. Et Pierre Tractor. Pierre Ah, Tractor. je l'aimais Et tellement. Vul ça. Vullman. Ah non, ça a été un coup de cœur. Vul, hein? Vul Vullman, OK. J'avais pas saisi. J'avais pas saisi. Parce que Guy Ben, a dit je sais, Vul. je sais. Oui, mais c'est Vul, comme- pas de E, là. Ça veut pas dire nous. Non, ça veut pas... C'est une autre affaire. Il y a un tréma sur le U, c'est moins vulgaire. Effectivement. Bruno, toi, comment... Vul. Ah, tu vas te partir là-dessus. Bon, ça va durer longtemps, là. Un fixe de Vul. La musique de Jorg, monotone. Bon, Mais, tu t'en souviens. oui, oui. Mais, Toi, évidemment, c'est musicalement que tu as ton approche. mais moi, avoir su différente. l'aurait fait Frank Saputo, j'aurais pris... T'étais bon, là. Regarde, non, ça. Peut-être. On t'appelait le gros, mais moi, je vous ai vu en torse nu, le Ben gros oui. du groupe et tout ça. Puis vous étiez, d'abord, vous aviez on avait toute la taille d'un genou. Toi, particulièrement, tu mesures. Mais C'est écoute, instinctif. Ça aussi, c'est instinctif. si tu m'avais vu autre chose que le torse, tu aurais compris pourquoi il m'appelait le gros, d'abord. Des preuves, des preuves, des preuves, Bon, des d'accord, preuves. Alors, Oui, donc, moi- toi, c'est par l'organe vocal que tu te manifestes beaucoup. Entre autres Ouais. organes. Moi, je me suis dit, tant qu'être minable, pourquoi pas être le chef des minables? Et j'ai trouvé une façon d'être le roi des minus. Un chanteur qui se prend tellement au sérieux, qu'on avait vu d'ailleurs dans un show de centre d'achat de TV qu'on faisait, tu sais, Ah, il les existe. talk shows Oui, hein, oui, Il oui. existe, de centre oui. d'achat qu'on avait fait. C'était à Québec. Et il y avait un gars qui était OK. qui ressemblait à ça, qui avait ce portrait-là. Et on l'a un peu parodié, si tu veux. On a Mais créé Ringo Ringo. Ah oui, un gros reflet. Mais le Keten et toi avaient une relation bien particulière, je pense. Faudrait demander au Keten, là. Moi, moi, je suis pas au courant. OK, parfait. On regarde le sketch de Bruno, on regarde. Mélange toutes les choses, le vert, le brun, le gris, le rose. Ne me demandez pas mon nom, je ne m'en rappelle plus. De gaga, oui, 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 de gaga. Non, 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 de gaga. Pourquoi c'est de gaga? Pourquoi c'est de gaga? Yeah! De gaga, m'a ensorcelé. Du paradis, je possédais la clé. Mais la serrure n'a pas fité. J'étais embarqué. Je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Dans le miroir, je me trouvais laid. Hey! Maintenant tout ça c'est du passé. Je suis beau et je sais. Aïe aïe! Si vous rencontrez la drogue par hasard, vous la saluerez de ma part. Contre la drogue, j'ai gagné le combat. Elle ne pullule plus en moi. C'est comme un poème chanté. Ouais, c'est hein? ça, c'est ça. Contre la drogue, j'ai gagné le combat. Elle ne pullule plus en moi. Oui, c'est ça. beau, Les paroles c'est- étaient de qui, ça? Du groupe? Sol. Comment vous... Non, mais qui composait quand vous... les paroles des chansons? La Est-ce que chanson c'était- drogue, comment veux-tu qu'on s'en rappelle? Non, OK, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça. C'est tout un mouvement qui revient sur la drogue chez les jeunes. Mais vous autres, vous l'avez commencé vraiment Mais ici. C'était vécu. C'était une chanson contre la drogue qui contribuait à en prendre. Ben, exactement. Alors, écoutez, avant qu'on ait plus long, on va vous parler un petit peu plus tard dans l'autre bloc, évidemment, à vous qui J'espère. restez. Mais là, on a une petite surprise pour vous. Parce que... non. Oui, non, mais c'est pas une... Non, Non. c'est excessivement sympathique. Parce qu'on se disait quand même, on a des personnalités assez fortes. Puis là, il fallait trouver quelqu'un. On avait envie d'inviter... ben, évidemment, on a fait un brainstorm de noms, là, de Sting, en passant par Bob Dylan, le Cirque du Soleil, tout ça, on trouvait ça d'un banal épouvantable. Alors, c'est là qu'on a eu l'envie d'inviter quelqu'un avec qui on est profondément tombé en amour. L'année dernière, un jeune talent, peut-être pas si jeune, mais un talent, et qui a fait 3h30 de route pour venir vous rencontrer aujourd'hui. C'est un artiste de la relève que vous pourriez peut-être éventuellement parrainer, si ça vous tente, et qui traduit, qui s'appelle Fidèle Lachance. D'abord, Fidèle Lachance. Bravo! Alors, écoutez, ça vous la fait. Fidèle, bonsoir, d'abord.
Bonsoir. Bon, merci beaucoup d'avoir fait la route parce que vous avez fait... vous êtes d'où, Fidèle? De Saint-Georges-de-Beauce, présentement. Ah, vous êtes de Saint-Georges en ce moment-là? Oui. Est-ce que... bon, ça fait combien d'années que vous composez des chansons, Ça Fidèle? fait au-dessus de 30 ans. Ça fait 30 ans que vous composez? Oui. Vous en avez combien de ramasser, à peu près, de composer des chansons? Ben, j'ai 30 chansons à mon actif. OK. Et c'est des chansons qui traitent de quoi? Ben, c'est des chansons vécues, de mon vécu, de Oui. ma vie, ma propre vie. Simplement du vécu qui veulent dire quelque chose. OK. C'est des chansons qui parlent. OK, des vraies chansons. Mais vous êtes un vrai, vous êtes un pur, puis vous y croyez, puis vous voulez que ça marche, puis vous êtes prêt à faire une carrière... là, vous travaillez sur la route en ce moment? Oui, comme signaleur routier dans la Beauce. OK. Le flyman qui appelle, là, contrôler le trafic. OK. À grandeur de la Beauce. OK. Partout. Êtes-vous croyant? Oui, certainement. Et dans les moments durs, est-ce que vous prenez la guitare tout de suite, votre Nancy, puis vous jouez... Ben, certainement, hein, parce que ça, c'est une thérapie. Mhm. Moi, alors, c'est une thérapie que j'ai pu passer par la chose d'infidélité. OK. OK. Et là, la chanson que vous allez nous interpréter, bien, c'est comme un hymne à la fidélité. Puis ça, c'est tout à fait approprié avec le groupe qui, bon, des gens qui s'aiment, qui entretiennent leur rapport entre eux, puis tout ça. Alors, on va écouter votre chanson, Fidèle, puis on vous souhaite un bon séjour chez nous. Est-ce que vous repartez tout de suite ce soir? Oui. Ah oui, parce que là, il faut que je travaille demain Ah, sur la mon route. Dieu. Ben, écoutez, sincèrement, Fidèle, un gros merci d'être venu à l'émission ce soir. Ça fait Puis plaisir. on va écouter votre... Fidèle la chance, fidélité. Fidélité, fidélité, partout que tu sois. Fidélité, fidélité, partout que tu vas. Ce grand mot peut dire beaucoup dans notre vie à deux. Il représente toute notre confiance envers d'autres conjoints qu'on a choisis. Devant Dieu et devant les hommes, nous avons promis fidélité. Tout ensemble, fidélité, fidélité, partout où que tu sois. Fidélité, fidélité, partout où que tu vas. Let's go! Fidélité, fidélité, partout où que tu sois. Fidélité, fidélité, partout où que tu vas. Merci. Merci beaucoup, Fidèle. Merci infiniment. Merci On s'en va beaucoup. faire une petite pause et puis on revient avec le Super BO. Restez là. Au revoir. Alors, Fidélité. oui, fidélité, partout que tu sois. Fidélité, fidélité, partout que tu vas. Arrête. Arrête de t'imprimer. Je l'aime, cet homme-là. Moi, je suis attaché à cet homme-là. Réveillez-vous, les producteurs. Ben oui, ben c'est ça. oui. Ben, il y a quand même, ben effectivement, parce qu'on en parlait un petit peu avec lui avant. Puis Ouais. on disait, ben oui, il y a quand même, je sais pas, peut-être 400-500 000 personnes qui nous regardent ce soir, peut-être plus parce que vous êtes là. Il y a sûrement quelqu'un qui peut réagir. Je sais qu'il y a un milliardaire américain qui l'a appelé une fois qui m'a dit. Puis il n'a pas retourné l'appel, je pense. Pour l'instant. Alors, maintenant, on enchaîne avec Richard. Richard Z, ben là, toi, par exemple, c'est un autre cas à part parce que c'est pas le dédoublement de personnalité qui était... tu restais profondément toi-même dans tous tes... Oui. S'il y avait un personnage, si on avait besoin de quelqu'un d'un peu naïf et imbécile, il y avait de bonnes chances pour que ce soit moi.
Oui, mais ça, tu le joues, ça. Ah oui, oui. Parce que tu es d'une intelligence supérieure. Ben toi. oui, évidemment. Ben non, mais c'est vrai. C'était inspiré du grand-père de Guy. Il y avait deux Richard, celui avec et sans moustache. Ouais. Oui, ben ça, c'est vrai. La période moustache et la période sans. Tu t'en es remis de ça? Oui, mais Oui. j'ai été le dernier, je pense, à porter une moustache. Au Québec. Au Québec, je pense, Québec, oui. oui. Au Québec. Absolument. J'ai tenté de partir la mode, puis j'étais tout seul. Mais parce que t'as pas pris de break entre les deux, fait que ça peut-être les gens n'ont pas eu le temps de réaliser qu'elle était morte. La mode, pas la moustache. Ouais. Mais là, donc, alors, c'est un personnage qui est... on va regarder le sketch que tu as choisi, qui est très drôle, que tu fais en compagnie de Chantal, d'ailleurs, qui est une femme. Oui. On regarde ça. C'est vraiment possible d'apprendre l'anglais avec des patentes à gosse de même? À l'Institut des langues Chartier, on vous apprend l'anglais de la bonne manière, comme ça se prononce. Faisez comme Monsieur Bilodeau. Avant, je ne parlais pas l'anglais. Et maintenant, je parle l'anglais. Ou faisez comme Monsieur Chagnon. Je ne pensais pas que c'était possible. Et maintenant, thank you. Apprenez à parler comme un Chartier. À l'Institut des langues Chartier, vous parlerez l'anglais aussi bien que moi je parle français. On peut aussi vous apprendre l'italien puis l'espagnol en même temps. Ça se ressemble tellement. À l'Institut des langues Chartier, il n'y a rien là. There is nothing there. Bravo, Monsieur Couture. 6011. Un autre auquel on s'attache. Chantal, c'est merveilleux. Toi, au départ, tu n'étais pas comédienne. T'es arrivée par le... Mais les gars non plus sont pas comédiens. Non, mais je me dis... C'est vrai. C'est vrai. Je touche un point, mais c'est parce que toi, tu es vraiment arrivé après en contactant les gars puis en leur demandant, ben, l'histoire, ben, il y en a On leur sûrement, il y en apprend a de qui leur savent faire pas. une pipe, puis c'est là que ça marche. OK, c'est là que ça a marché. Mais ça c'est étonnant parce que quand même, t'es très bonne. Hey, c'est vrai, tu vraiment nous l'as pas bonne. fait? Je pense C'est à correct, on l'a pas fait. là, Chantal, on l'a jamais eu. Ben là. Toutes ces années, il y a des intérêts. Tu vas rester bête de 5 gars qui se retiennent pendant 15 ans. Oui, ben non, pas tout le monde. Pas tout le monde qui se retient Non, là-dedans. ben non. Il y en a avec qui... Non, oui, c'est ça. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans le temps que tu avais une moustache. Oui, exactement. Et toi, tu as choisi... Y a-tu des personnages y en a-tu que tu préfères à d'autres ou que tu regrettes même d'avoir fait? Que je regrette d'avoir Ouais. fait... non, pas vraiment. Est-ce qu'il y en a que vous regrettez d'avoir fait? Non. Non, il y en a que je regrette de ne pas avoir fait. Bon, c'est ça. Mais ça, on pourra en parler plus tard si vous êtes... je me suis Encore toujours là. demandé... Si vous êtes encore là, non. Je me suis toujours demandé s'il y avait eu de la censure, si vous vous auto-censuriez, des Non. fois par moment. Si tu sais, des bouts insécures un peu où tu te dis, oh, peut-être qu'on va trop loin, peut-être que... Ben, la seule autocensure qu'il y avait, c'est quand on se faisait pas rire, puis on se disait, ben, on le fera pas parce qu'on trouve pas ça drôle. OK. Mais le mot censure existait-il dans notre vocabulaire? Non, Et le non. mot regretter? Non. Non, fidèle. C'est Pas-tu fort. vite tenu? Oh non! Alors, toi, Chantal, tu as chanté, tu as Ouais. bougé avec ton corps. Ouais. Tu t'es donné de bien des façons. Oui. Et tu as choisi... Comme disaient les gars, ils m'utilisaient oralement au début à la radio communautaire. OK. Tu as choisi quel personnage, toi? Ben, un personnage vachement chouette qui s'appelle Mulot. Ah, il y en a qui sont- Mulot, qui est et une c'est chanteuse. inspiré de ma jeunesse. J'allais dans une école française privée. C'était rempli de salopes, alors ça m'a inspiré. Alors, on regarde la salope Mulot. Ouais. Chantal. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. Ce soir je vais me faire plaisir toute seule, pendant que tu t'emmerdes. Et je penserai même pas à toi. Je vais dire à toutes mes copines qui veulent se faire pousser d'en appeler un autre que toi. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. Venez, Milo, venez. Allez, on se fait la bise. Une petite bisou.
Mulot, c'est très bien votre truc. Eh oh, les mecs, ça suffit, hein? Bon, alors, Mulot, on m'a dit que vous militiez dans les MLF. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et je suis communiste aussi. Je crois que la femme doit trouver sa pleine valeur dans la société. Bien sûr. Et d'ailleurs, la chanson Méchant loup se veut une dénonciation de l'incapacité des hommes à répondre aux besoins fondamentaux des femmes. Bravo, bravo Mulot, bravo. Et j'imagine bien sûr que c'est vous qui écrivez les paroles de vos chansons. Non, c'est Jacques, mon manager. Eh bien, Mulot, bravo, bravo Mulot. Ça a quand même quelque chose de très sexuel, tout ça. Les gars étaient pas mal beaux. Hein. Oui, mais c'est toi aussi. Hein? J'avais de la chance. Écoute, Et Bruno avait sa petite carpette ici, là. Oui! As-tu encore ta carpette? Oh oui, ça s'enlève l'hiver, par exemple. OK, parfait, c'est très bien. Guilla, toi, écoute, il y en a eu beaucoup aussi. Y en a-tu un qui t'a particulièrement troublé? Ben moi, j'ai choisi Jésus parce que c'est un personnage de composition, parce que jusqu'à preuve du contraire, Jésus n'existe pas. Oui, effectivement. Alors, on ne le sait pas. C'est ça, dans quelle réalité tu vis? Et je me rappelle une fois, parce que j'étais très insécure quand je faisais des personnages, je me faisais maquiller en Jésus. Et là, André Ducharme était passé à côté de moi, puis j'avais dit... André, est-ce que j'y ressemble? Il dit, je sais pas, je l'ai jamais vu. Mais c'était une belle proposition biblique, mais toi, c'était pas... T'as pas été étudié, t'as pas été élevé dans la religion chez toi. Il y avait pas particulièrement. Non. J'ai été enfant de cœur. J'ai chanté les louanges de Jésus, mais à 7 ans, j'ai arrêté. Il est devenu enfant de chienne. Alors, on regarde Super Jésus, Guilla Lepage. Oh, merci, Super Jésus. Vous m'avez sauvé la vie. Yogi est là. Ne regardez pas, Super Jésus, pendant que je retire ces vêtements brûlés. D'accord. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il retourne d'où il est venu, notre sauveur, super Jésus. Devant! Là, on aurait pu montrer, bien évidemment, bien d'autres choses. Puis il y avait aussi des publicités, vous avez fait des parodies de publicités, puis tout ça. Je me suis toujours demandé s'il y avait eu des poursuites aussi. Il y avait eu des gens qui étaient revenus, des compagnies. Entre autres, Jésus en faisait une sur le Saint-Hubert, livré pour vous. Oui, Jésus ne nous a pas poursuivis. Non, Jésus, non. Saint-Hubert non plus. Il n'y a personne. Ben, dans 2 documentaires qui va être diffusé, celui qui va être diffusé la 2e semaine, il y a tout un épisode qui concerne la publicité. Le 29 octobre, c'est toutes les pubs qu'on a Et fait. toute la marde, en quelque sorte, que ça a pu créer, la commotion que ça a pu créer sur certaines publicités en particulier. Il y a eu bien des Est-ce qu'on les réactions, nomme, ça, c'est sûr. Parce qu'on vit dans une société de consommation, Marc, et c'est pas de... On ne doit pas critiquer ça. Tu vois, on ne doit pas remettre ça en cause. question. On peut dire tabarnak, on peut dire toutes sortes d'affaires, mais on ne faut pas critiquer Faut pas rire du clown de McDo. la société de consommation. non, On peut rire de Belgazou car elle n'a pas de puissance, mais pas les grandes compagnies. Non. Ça les fâche. Ben oui, mais c'est Ils viennent fâcher. Ben oui, évidemment. Ben, il y a beaucoup, c'est ça. C'est l'argent, c'est le pouvoir de Mais l'argent. c'est les fondements de notre société. Mais d'ailleurs, présentement, avec tout ce qui se passe à l'étranger, on devrait remettre ça en cause, tout en question, la façon dont on vit. Ben tout ça est bien relatif. Ouais, c'est sûr que ça a plus exactement. d'importance, le clown de McDo, là. Ouais, exactement. Marc, une chance qu'il est là pour payer ton salaire. Ben oui, c'est ça, exactement. Pendant que Exactement. Belgazou paie nos cachets. Ben, exactement. On va faire une petite pause et tout de suite après, d'autres invités et RBO, évidemment. Restez là. Alors, bienvenue. Nous sommes toujours en compagnie de Rock et Belles Oreilles. Et là, je veux juste prendre un petit moment pour vous dire que demain, à leur place, il y aura Luc Picard, Macha Grenon, Pierre Nadeau, Paul Pichier, Paul Oud. Et qu'on verra la suite tant attendue du téléroman Le Cœur a ses raisons. Maintenant, quand on s'est rencontrés avec les RBO pour préparer l'émission, ils nous ont demandé 2 choses. Une coiffeuse pour Guy et leur biographie illustrée par la troupe de marionnettes hongroises Foufoune et Patachou. Oui. Alors, on a les 2. La coiffeuse étant complètement saoule, on ne peut pas vous la montrer, mais les marionnettes sont là. Alors, place à la magie de la popette. Suivez-moi. Pour vous. Alors,
Bravo. Acte premier. La naissance de RBO. Grèce antique. Nous sommes sur l'Olympe. Zeus est blasé de lancer sa foudre aux Grecs qui n'en font même plus de cas. Pour se distraire, il crée une jolie déesse, créature formée d'un corps de blender et d'une tête de fer à repasser. Ébloui par la beauté de la créature, il la fourre. Et c'est de cette union qu'est née Martine Sinclair. Retenez ça, ça va être très important pour plus tard, OK? Alors, maintenant, retrouvons-nous à Montréal, en 1981. Il ne se passe rien. Seule Martine Sinclair obtient un succès d'estime au Théâtre Saint-Denis à cause de la séparation dans ses dents. Ventriloquie. Voyez comment je crée l'illusion que Martine chante et se sent bouger mes lèvres. Je sens l'amour dans tes yeux. Coïncidence, dans la salle se retrouvent les 6 personnes qui formeront bientôt RBO. Il y a Guy, Chantal, Richard, André, qu'on peut voir si on regarde bien dans le microscope. C'est bien lui. Et il y a Yves Bruno, qui à cette époque et encore aujourd'hui n'est qu'une seule et même personne. Ils écoutent Martine et ils sont très heureux. Mais évidemment, Zeus ne l'entend pas ainsi. Il lance sa foudre qui tombe sur la moustache de Richard. La moustache se sauve, s'attaque à Martine Sinclair, la tue et prend la fuite. S'ensuit une course folle. Martine disparue, le Québec est en deuil. Alors les membres de RBO décident instantanément de se réunir et un groupe est né, tout le monde danse. Beaucoup les marionnettes, bravo, fin du premier acte. Fin du premier acte. Acte second. Que sont-ils devenus? Alors nous sommes au 21e siècle. Des voitures volent dans le ciel. La planète est dirigée par des singes mutants. Et Montréal est une ville engloutie sous la mer. C'est beau! Oh, que c'est beau! On pourrait regarder ça pendant des heures et des heures. Hein? Oui. Faisons-le. Oui. C'est Gérald qui va perdre ça? Après avoir connu la gloire et la séparation en 1995, Rock et Belles Oreilles se réunit pour célébrer son 20e anniversaire. Il y a Chantal, restée aussi jeune grâce à de nombreux facelifts. Yves Bruno, qui grâce aux merveilles de la chirurgie moderne, s'est séparé en Yves, Bru et No. André, qui a beaucoup vieilli. Richard, qui n'arrivant pas à se consoler, malgré ce qu'il dit de la perte de sa moustache, tente de la remplacer par le dernier CD de Jean Lapointe, intitulé « Derrière deux yeux, il y a une histoire ». Et le richissime Guy Lepage, qui ne sachant plus quoi faire avec tout l'argent que lui rapporte un gars et une fille, s'est fait poser un anus en or. Oh! Wow! Bravo! Bravo! De chez CM Michaud! Ah, tu payes pour le nom, mais... Et là, soudain, au beau milieu de la fête, Zeus, de nouveau, intervient pour venger la mort de sa fille, la demi-déesse Martine Sinclair. S'ensuit une course folle. Et là, afin de calmer la colère de Zeus, nos 6 amis décident de reformer RBO. Voyons ce que ça donne. Un demi-succès. Mais c'est pas grave, tout le monde danse.
Bravo les Hongrois! Fofo les Fantastiques de Budapest! Merci infiniment. Merci. C'est bon. On va se coucher. OK. Alors ça... Merci beaucoup. Ben écoute, c'est une joie. C'est une joie. Ils ont travaillé tellement fort. Au nom de l'art dramatique. Merci, merci beaucoup. Combien de temps il reste? Il reste 6 minutes. Ah ben OK, c'est parfait. J'avais des petites questions à vous poser parce que je me suis demandé si combien de fois vous avez passé à travers l'idée de vous séparer avant le moment fatidique où vous êtes séparés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Y avez-vous déjà pensé? Non, Ben, pas. Non, pas il n'y a jamais eu vraiment. de crise, il n'y a jamais eu de bout de plate où vous vous êtes dit, oh non, là, ben, je pense qu'on est rendu à bout, là, ou ben donc... À la fin. À la fin. Au Mais moment où c'était pas un bout de plate, c'était un bout où on avait fait plusieurs... 2 shows, on avait fait 4-5 ans de tournée, on avait fait 4 ans de radio, 4-5 ans de télé, plusieurs disques. Puis on se disait, est-ce qu'on refait une de ces choses-là? Puis on s'est rendu compte que la motivation était moins là. Ouais. Et on a décidé de prendre une année sabbatique qui en a duré... Moi, j'ai Mais pensé... pas dans le vide, de toute façon, tant que écoute, moi, je pense que je n'allais pas. Ben non, tu voulais partir d'une école de planche à voile? Je voulais partir d'une école de planche à voile Oui. et ça ne nous visait intéressait personne. pas, ça intéressait personne. Pas tellement, C'est ça. non. OK, même toi. Ben moi, C'est j'y ai ça. pensé, mais j'ai été le seul. Oui, c'est vrai. Je me suis séparé tout seul. Est-ce que le groupe a déjà affecté votre vie sexuelle ou émotive? Sexuel. Non, mais tu sais, il y a Non, le groupe a favorisé notre vie sexuelle. Ah, et OK, oui, oui. Oui, parce que je sais, il y a eu de la tournée, il y a eu des choses comme ça, là, mais je veux dire... Mais en il n'y a jamais eu Yoko Ono qui s'est... Il n'y a jamais eu d'histoire ou de « Ah non, la blonde de l'un, le chum de l'autre. » Penses-tu qu'on va te le dire? C'est ça, je me dis. Honnêtement, pensez qu'ils vont même me le dire à moi, non? Je ne savais pas que ma blonde a fait. On n'a jamais voulu en parler à André, fait qu'on le fera pas devant 500 000 personnes. non, c'est sûr. C'est juste qu'il y a un de mes enfants qui a un gros menton puis qui est baveux. C'est pas grave. Qu'est-ce qui vous manque le plus du fait que vous étiez en groupe? Est-ce que c'est... avez-vous plus de liberté aujourd'hui? Est-ce que ça a plus de poids d'être en groupe? Puis que ça permet d'aller plus facilement, plus vite où on veut aller? Ou est-ce que... J'ai juste plus de poids tout seul. Non, mais c'est vrai quand vous arrivez avec vos projets, parce que tout le monde a une carrière, puis tout ça, est-ce que ça vous... est-ce que c'est plus compliqué à convaincre? Ou est-ce que les gens... Je sais pas, là... Moi, c'est quand je regarde la télé, les pubs, c'est là où ça me manque le plus, quand je vois Canal Évasion, quand je vois les nouvelles pubs parodies. À chaque fois, je me dis, Non, mais hey, ça Francine serait Ruel tellement qui le fun. roule d'un pétale. Moi, je voyais Bruno, là, faire ça. Oui. Les Ben, annonces Monsieur de Bro Farah et qui Martineau. danse, là. Hein? Ah oui, ben non, c'est quoi? C'est une source inépuisable, les publicités. Ouais. Mais au-delà de ça, avez-vous autant de liberté aujourd'hui dans ce que vous faites, puis dans ce que vous dites, puis dans ce qu'à ce moment-là? Ou est-ce que ça vous manque, ça, là, le côté un petit peu... Moi, je dirais comme Michel Chartrand là-dessus, la liberté, il faut la prendre. Oui. Fait que, faut la prendre. Faut la prendre, je trouve. OK. C'est bon, ça, Guy. C'est bien, c'est bon, Guy. Non, Guy, il a vieilli, notre Guy. Il est bien. Il est bien. Moi, hier, je pensais, quelqu'un m'a posé la question. Il dit, moi, j'aimerais ça, mettons, si on faisait des parodies, des publicités, tout ça, je voudrais organiser un souper entre le couple de Tim Hortons puis le couple de Bro et Martineau. Voir le genre de conversation. C'est épouvantable. Mais vous en faites des soupers individuels du groupe que vous étiez maintenant. Vous en faites des soupers, les femmes et chums, les enfants d'RBO. Vous vous réunissez quoi, une fois par année, à peu près? Oui, une fois par année. Pour manger ensemble avec tout le monde puis toute la Moi, j'amène les morpions, c'est ce qui est le plus fidèle. Mais toi, tu es encore à la recherche active d'une femme pour partager ta vie. Oui. J'en ai trouvé une, elle s'appelle Fabienne. Elle habite la Rive-Sud. Oui. Et son mari est absent à chaque soir. Chérie. Ben là, on a une petite soirée. Chérie. C'est bien fait. Yves, tu m'as dit qu'elle était pas mal cochonne. Elle est cochonne, elle a Ben oui. découvert ça avec moi. Merveilleux, on s'en apprend. Est-ce que la scène vous manque? La scène de qui? Non, mais la scène d'être en groupe, ensemble sur scène, faire de la tournée, par exemple. Est-ce que ça vous manque? Moi, je dirais que la scène me manque, la tournée ne me manque pas. Ah, OK. Cette année de la tournée. Ben non, mais quand tu as des enfants, quand tu as une famille, Ouais, la c'est tournée, ça. c'est pas évident. Oui. Et lui, il y a un chien, il faut qu'il sorte Oui. 2 fois par jour. Tu peux pas aller Ah ben non, en c'est ça, tu tournée peux pas l'amener. à Chibougamau. Tu peux pas du tout venir partir de Rouen, venir sortir le chien en tournée. Non, le c'est spectacle complètement... commencerait trop Parce tard. que c'est pas les enfants qui font ça. Non. Non, c'est ça, Non, c'est sûr. surtout celui qui a un grand menton et qui est baveux. Là. Il m'écoute pas. Moi, la scène me manque tellement que j'ai décidé, et là, c'est un scoop pour les téléspectateurs C'est vrai. ici, que j'ai décidé de partir en tournée puis lancer mon show.
Fait que tu vois, Fait que là, tu es en train d'écrire un nouveau spectacle. Oui, ça se complète. Est-ce qu'il y a une équipe autour de toi? Des grosse équipe. Marc Brunet, comment il s'appelle? Richard Goyer. Richard Goyer, Marc Labrèche. Les meilleurs, les Mégo à la musique. Écoute, ça va être extraordinaire. C'est merveilleux, ça. C'est extraordinaire. On part quand? À On l'automne? part, au printemps. Au printemps, mais c'est merveilleux. En terminant, parce que c'est déjà terminé, je voudrais juste vous demander à chacun d'entre vous si vous avez un souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez de plus agréable ou de plus désagréable à l'un des membres du groupe? Alors, si je commençais par toi, Yves, par exemple, qu'est-ce que tu souhaiterais à un des... Je vais utiliser mon ricochet, puis je vais envoyer la question à Guy. Bon. Eh bien, moi, je vais choisir Richard. Richard, qui est mon plus vieil ami, ce qui ne nous rajeunit pas ni un ni l'autre. Richard a tout. Il a une belle femme, plusieurs enfants, une belle maison. Il a tout, alors je lui souhaiterais une moustache. C'est très beau, ça. Martine? Chantal. Chantal! Martine! Excuse-moi, je suis fatigué. On va souhaiter qu'on cesse de l'appeler Martine. Ah, moi, je souhaiterais à Richard... Réponds à Gaëtan. Réponds à Gaëtan. Je souhaiterais une belle job pour qu'il puisse continuer à me payer sa pension alimentaire. C'est bon, ça. Ah, oui. Ah, vous êtes au courant de l'affaire qu'on ne sait pas. Richard, toi? Moi, j'ai toujours été fasciné par le menton de Guy. OK. Et peut-être juste un nouveau menton à Guy. Un nouveau menton à Guy. C'est Ben, il en pousse un deuxième, de toute façon. Moi, j'irai avec Guy également. Écoute, je souhaite à Guy que le Groenland achète enfin sa série. C'est le dernier pays qui ne l'a pas fait. Alors, bonne chance. Merci, Bruno. Bonne chance. Moi, c'est à Chantal. Je souhaite à Chantal que son émission Mes chansonnières devienne un grand succès. C'est très bien. Enfin, Yves? T'as bien moi, travaillé dedans, mais il l'a moi, pas je dit. souhaite, que Bruno fasse beaucoup d'argent cet automne, parce que ça risque d'être en vente de DVD et de VHS, et ça va retomber aussi dans mes goussets. Dans mes goussets. Dans vos goussets. Dans Hey, mes merci goussets. infiniment. Merci à tous. Rock et belles oreilles. Merci beaucoup. C'est vraiment charmant. Et bonne chance. On s'en va faire une petite pause et on revient pour le mot de la fin. Restez avec nous. Je me demande si, à l'instar de Rock et Belles Oreilles, dans 20 ans, lorsque cette émission ne sera plus qu'un souvenir dans la tête de quelques nerds nostalgiques, on m'invitera pour venir parler de mon œuvre, de mes meilleurs coups ou des moins bons. Et là, je pourrais enfin dire des choses que je ne peux absolument pas révéler maintenant. Un avant-goût, mégot, perruque. Imaginez le reste. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.